La jeunesse marocaine investit une terrasse surplombant la médina de Marrakech, consciente que l'ancienne cité impériale change à toute vitesse. Celle qui a toujours inspiré les artistes de passage bénéficie de plus en plus d'une belle réputation au niveau international. Les villes les plus importantes du Maroc ont chacune leur identité. Rabat est la capitale, la ville de la diplomatie. Fès, celle des études universitaires et de la culture islamique. Et Casablanca, la ville de l'économie. Marrakech, elle, a toujours été la cité du tourisme. L'aéroport accueille en moyenne 15 millions de passagers. Le tournant a eu lieu il y a une dizaine d'années, mais surtout en octobre 2016 à l'occasion de la COP22. Avec la conférence sur le climat, Marrakech s'est davantage tourné vers l'art engagé, qui pouvait contribuer au débat sur l'environnement, les changements climatiques et la pollution. Je travaille sur des déchets, principalement des bouteilles en plastique, que je brode avec du fil de soie. Je fais ça avec l'aide de femmes artisanes. Donc on collecte des bouteilles en plastique que l'on brode et que l'on assemble ensuite sur une espèce de grille en métal que j'ai sculptée au préalable. Ma recherche artistique se concentre sur les principes actifs des plantes. Et maintenant, je travaille avec l'indigotier. Ça, c'est fait avec l'indigotier et du coton. Merci. Voici une photo de Leïla Alaoui, une artiste qui est malheureusement morte dans un attentat au Burkina Faso à l'âge de 32 ans et qui représente l'esprit que j'ai toujours voulu donner à ma galerie. Un art socialement engagé qui peut parler aux gens avec un regard humain, anthropologique et qui peut pousser à la réflexion. Ces portraits ont été réalisés en passant une semaine entière avec le modèle pour qu'il puisse révéler sa vraie nature face à l'objectif. Un 54 est le nom d'une foire artistique internationale. Le numéro 1 représente le continent africain et le numéro 54 les différents pays qui le composent. La foire se tient à Londres, à New York et depuis peu à Marrakech, internationalement reconnu comme un nouveau centre de l'art contemporain. Les artistes africains, pour s'affirmer sur le marché occidental, ne peuvent que passer par ici. Nous avons commencé il y a 3 ans et demi à peu près une résidence d'artistes et nous prenons donc des candidatures d'artistes d'un peu partout dans le monde, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Et ces artistes demandent à venir passer un séjour ici. Le logement est gratuit et ils doivent laisser une œuvre d'art avant de partir. Nous avons des musiciens, des sculpteurs, des peintres, toutes sortes d'artistes. Nous n'avons pas d'approche restrictive de l'art, on veut que ce soit l'art au sens large. À Marrakech, même un tronc d'arbre peut devenir une sculpture. Une créativité générale qui a un impact sur l'économie de la ville, liant étroitement art et artisanat. On fait travailler des femmes qui travaillent chez eux à la maison, qui est dans la montagne, etc. Voilà, on leur donne du travail. On achète des tapis, on fait de la sérigraphie à la main pour des anciennes photos des femmes berbères, voilà, marocains. Et comme ça, on fait travailler des gens et on monte l'artisanat marocain en Europe. Désormais, Marrakech a fait son entrée dans la cour des grands. Portée par le dynamisme économique et créatif de la région, la ville a encore beaucoup de cartes à jouer.